et bienvenue dans le 5e jour du 14 jours Split Challenge. Aujourd'hui, on fera une séance axée sur l'étirement du quadriceps de la jambe qui sera devant et de l'ischio. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite. On aura besoin juste de notre tapis où on viendra se mettre sur les mains et les genoux. Et ici, on commencera par activer un peu, préparer notre colonne vertébrale. Creuse le bas de ton dos, lève la tête, regarde vers le haut. À ton expiration, pose dans les mains, arrondis tes omoplates. On refait ça quelques fois en apportant plus de mouvement dans la hanche. Très bien. Après, balance devant et derrière en gardant les fessiers ou bien les fessiers actifs. Agrandis le mouvement en rajoutant peut-être un cobra. Quand tu lèves, regarde vers le haut, baisse le bassin, shake la hanche de gauche à droite. Et bien, et expiration vers l'arrière, plante tes orteils, pousse dans les mains, active bien les bras, décolle un peu les genoux. On refait ça une autre fois. Pose tes genoux, lève la tête, regarde vers le haut. Expiration, vers l'arrière, plante les orteils, décolle les genoux. Une autre fois comme ça, vers le devant. Reste ici ou bien, option de serrer les fesses, décoller les genoux et les cuisses. Pose les genoux ou bien garde les soulevés et pousse vers l'arrière. Une bonne inspiration. À l'expiration, très lentement, mouvement de vague, on vient retrouver une planche. Ajuste ta planche pour avoir les poignets sous les épaules. Les jambes tendues, pousse les talons vers l'arrière. Prends une bonne inspiration. Expiration, baisse la hanche, lève la tête, regarde vers le haut. Tu dois certainement te demander pourquoi est-ce qu'on est en train de faire un travail de corps alors qu'on est censé faire des étirements. Eh bien écoute, pour moi la force et la souplesse vont ensemble. Pour étirer un muscle, il faut le préparer. Un muscle souple est juste un muscle fort. J'essaie de faire distraction pendant qu'on est là. Pousse un peu plus dans les mains. Inspiration. À l'expiration, soulève la hanche vers le haut et l'arrière. Ton premier chien tête en bas, take it easy. Pédale les genoux. Prends une bonne inspire et expiration. Pousse la tête entre les bras. Le ventre vers les cuisses. La hanche vers le haut. Une inspiration. Et expire. Pousse les épaules vers le devant. Lentement, vertèbre par vertèbre. Planche un instant et après baisse la hanche. Fléchis le genou gauche. Flexe le pied. Ramène le talon vers la fesse. On pivote sur le côté du pied gauche. Et viens poser les orteils du pied gauche derrière toi. Inspiration, baisse la hanche ici. Ajuste la posture. Alors si tu galères ici, pense toujours à avancer la main droite un peu plus vers le devant pour qu'il y ait assez d'espace pour l'épaule droite. Comme ça, quand on soulève, tu auras assez d'espace pour pouvoir pousser l'épaule et te soutenir. Le fessier reste super engagé. Appuie-toi sur la main. Soulève la hanche. Option de soulever le bras gauche vers le haut. Prends une bonne inspiration. Expiration. Viens planter la main gauche devant la main droite. Ramène le genou gauche vers le tapis. Pousse, arrondis les omoplates. Et après, baisse le genou gauche sur ton tapis. Très bien. Oula, démarrage en force. Le pied gauche, on vient le pivoter pour l'avoir vers l'extérieur du tapis. Et après, soulever le bras droit. Prends une bonne inspiration. À l'expiration de là, on vient pousser dans la main gauche, soulever et faire glisser la main droite sur la jambe droite. Très bien. Expiration, on retrouve un centre. On vient pivoter la jambe droite. Donc les orteils viennent en face, viennent derrière. Fléchis le genou droit et ouvre la hanche. Très bien. Expiration, tends la jambe droite. Plante la main gauche sur le tapis, tends le bras droit. Et après, expire, pousse. Fléchis le genou droit en même temps et viens ramener la main droite à l'intérieur du pied droit. T'inquiète pas si tu n'as pas tout capté au premier coup. On aura le temps de refaire ça. On vient pivoter. Mouvement fluide de gauche à droite. Ok. Et une autre fois ici.
Prends ton temps. Fais en sorte que le mouvement soit fluide. Plante la main droite une dernière fois. Main gauche. Reste ici où tu pousses la hanche vers le haut. Option de décoller la jambe droite. Très bien. Si tu la décolles, alors flexe le pied et on vient soulever et baisser quelques fois. 5, 4, 3, 2 et 1. Garde vers le haut. Option de fléchir le genou droit et peut-être de l'effleurer avec la main droite derrière. À l'expiration, relâche le pied. Pousse dans la main gauche, retrouve un centre. Et bien, on va swifter pour poser la main droite. Très bien. On va rester ici quelques fois. Jambe droite tendue. Fléchis le genou droit. Pardon, jambe droite. Fléchis le genou droit. Et après, tends la jambe et baisse la fesse vers le talon gauche. Et on refait ce mouvement quelques fois. 3. Et 2. Et 1. Très bien. Expiration, garde la main droite plantée. Plante la main gauche devant la main droite. Pivote la jambe derrière pour te retrouver dans le lézard. Je pense que c'est la première fois qu'on fait le lézard dans ce programme. Alors c'est le meilleur ami du grand écart. Avant de passer au grand écart, juste apprends à te familiariser avec cette ouverture. Si cela n'est pas très confortable, trouve ton ajustement, recule peut-être le pied vers l'arrière. Appuie plus un peu sur les mains pour soulever le torse. Ouvre ou bien écarte le pied. C'est des préférences personnelles. Et on restera ici 3 respirations pour retrouver une respiration calme et fluide. Génial. Si tu es à l'aise ici, alors option d'avancer le pied droit peut-être un peu plus. Mais reste toujours dans un contrôle, dans le sens où tu arriveras toujours à faire reculer ton pied droit. Donc tu l'avances et tu le recules. Sortir d'une posture est aussi d'important que la manière dont on y rentre. Donc toujours avec beaucoup de bienveillance et jamais avec trop de force brusquement. Ok, je pense qu'on est bien là pour le 5e jour. Allez, on retrouve la table. Plante les orteils du pied gauche. Décolle la jambe gauche. Glisse jambe droite devant la jambe gauche. Shake ta hanche de gauche à droite. Prends une bonne inspiration. Et expiration, baisse la hanche. Très bien. Lève la tête, regarde vers le haut. Décolle le pied droit. Fléchis. Genou droit. Flexe le pied, talon vers la fesse et on pivote sur le côté du pied gauche pour amener le pied droit derrière. Pose la hanche gauche. Ajuste la main. Généralement, on est plus à l'aise quand on avance. Assure-toi que le pied, hanche et main sur la même ligne. Flexe le pied gauche, pose-le sur le côté. Inspiration, reste sur les orteils du pied droit. Expiration, soulève. Très bien. Une bonne inspire ici. Soulève. Pousse dans la main. Force et grâce. Une posture préférée, plus d'être un assouplissement, une ouverture thoracique et pour le bassin. Et aussi un renforcement pour pratiquement tout le corps. Ok, la main droite sur le tapis. On pivote et ramène genou droit vers la poitrine. Pousse dans les mains arrondies, soulève le genou un dernier coup et après pose-le sur le tapis. Ajuste-toi ici, prends une respiration et expire, pivote le pied droit à l'extérieur du tapis. Pose le talon gauche et soulève bras gauche vers le haut. Prends une bonne inspiration. À l'expiration, pousse dans la main droite et glisse le bras gauche sur la jambe gauche. Et on refait ça quelques fois. Main droite sur le tapis avec contrôle. Expiration, pousse la main droite, retrouve un centre et puis glisse la main gauche sur la jambe. Ok. Et droite. Et gauche. Même des mouvements intuitifs. On rajoute un peu plus d'expression dans les bouts des doigts. Le mouvement peut être aussi une manière d'expression pour relâcher pas que les tensions et les frustrations, mais aussi la créativité. Ok, très bien. Et une dernière fois. Expiration, main droite. Et après, reviens, main gauche.
Cette fois, on fléchit le genou gauche, pivote les orteils vers le devant et ramène le pied gauche à l'intérieur du pied. La main gauche, pardon, à l'intérieur du pied. Inspire, expiration. Tends la jambe gauche, pousse vers l'arrière et reviens vers le devant. C'est vraiment le moment où tu dois arrêter de regarder ton écran, peut-être même fermer les yeux et être plus dans l'écoute. Pas que mes instructions, mais à l'écoute de ta hanche, ton ischio gauche, ce qui te raconte. Bien la petite voix à l'intérieur. Très bien, une dernière fois. Et après, expiration, fléchis genou gauche, plante la main droite, pivote sur la jambe droite, plante tes orteils, réajuste-toi. Prends une bonne inspiration. Je pense qu'on a zappé un petit truc. Ouais, pas grave, on fera le lézard et on reviendra le faire. Et ici, nous allons rester un peu plus de 5 respirations. Plus gros défi dans les flows, c'est pas de faire le mouvement vraiment, du moins pour moi, c'est de se rappeler de refaire la même séquence qu'on a fait sur la droite, sur la gauche. Il n'est pas tout le temps évident, surtout quand on doit parler, penser et respirer. Tout ça en mouvement. Très bien, pareil ici. Donc ajuste ton pied gauche, pivote la hanche. Lève la tête, regarde vers le haut. Baisse le bassin vers le bas. Prends une dernière respiration. Très bien. Et après, à l'expiration, avant de ressortir, on vient juste revenir ici. Pousser dans la main gauche. Retrouver la main droite sur le tapis. L'étirement vers le côté gauche. Où on vient soulever la jambe gauche. 1, reste ici. 2, flexe le pied, baisse et soulève. Encore 4, 5, kick vers le haut, garde l'appui sur la main droite, 2 et 1. Garde la jambe soulevée ou bien option de fléchir le genou et attraper le pied. Prends une bonne inspire. Et expiration, relâche le pied, pose dans la main gauche, réajuste les orteils. Retrouve le lézard une dernière fois. Ok. Et une bonne inspiration. À l'expiration, plante les orteils du pied droit dans la jambe droite. Glisse, pied gauche devant pied droit. Shake ta hanche de gauche à droite. Ou bien option de pivoter sur les deux côtés du pied droit et pied gauche. Baisser la hanche et soulever. Reviens au centre. Pivote sur le côté du pied gauche, coin interne du pied droit, baisse la hanche, ressoulève, planche, la hanche vers le haut et l'arrière. Prends une bonne inspiration, relâche ta tête, reste ici ou bien option de rapprocher les pieds ensemble jusqu'à avoir les orteils qui se touchent. Fléchis les genoux, baisse les fesses vers l'arrière et tends les jambes. Dernier étirement pour les ischios, on vient finir ici. Donc on est là 5, fléchis les genoux, essaie de garder un contact entre le ventre et les cuisses. 4, 3, 2 et 1. Viens poser les genoux sur le tapis. Déplante tes orteils, pousse les fesses vers les talons, ramène les mains vers les pieds, prends une inspiration, ouvre la bouche, expire pour annoncer la fin de cette mini-séance. De cette pratique, ce rendez-vous sur le tapis où on vient switcher l'environnement externe afin de venir vers l'intérieur. Un petit moment de gratitude peut-être pour ce corps, pour tout ce qu'il fait pour nous. Et surtout, coup douce à nous-mêmes d'être là, d'avoir accompli le 5e jour de ce challenge. Merci d'avoir partagé ton temps et ton énergie avec moi. Si t'es pas, du moins si t'es, je trouve pas le mot, tu viens de découvrir cette pratique, le flow. Merci pour ta confiance.
Je me sens honorée de pouvoir te guider dans cette séance et t'initier à cette pratique. C'est beau à voir, c'est pas tout le temps facile à faire, mais en tout cas, ça dépasse le mouvement. C'est plus que du fitness, c'est plus que le concept de brûler des calories. On est là vraiment, c'est une sorte de connexion, une relation qu'on crée ou on recrée avec nous-mêmes. C'est pas ce dont on a l'habitude de faire peut-être si on vient d'une salle de sport ou bien de l'école de fitness classique. Mais sache qu'en plus d'être un travail complet pour le corps, tu es en train de renforcer ton mental, augmenter ta concentration et augmenter aussi ta conscience corporelle. Si c'est quelque chose qui te parle et ça résonne avec toi, sache que tu peux venir et pratiquer avec moi tous les jours. Il y a une plateforme qui s'appelle le Flow, c'est mon studio de yoga, là où moi et dizaines de femmes comme toi venons tous les matins se retrouver pour faire du yoga matinal. Si tu veux plus de détails, il y a dans la description de cette vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, Flowy Yoga, tu trouveras tout en bas, ou bien checker le site web www.flowyyoga.com. Il y a tous les détails là-bas. Sinon, si tu es contente avec le YouTube, eh ben, sache qu'on reste et on restera BFF. Ça me fait énormément plaisir de te retrouver ici. Cet espace qu'on a créé depuis presque 2 ans maintenant me tient vraiment à cœur et j'ai beaucoup d'estime pour les personnes qui pratiquent avec moi sur YouTube. Je dis souvent que même si je ne vous vois pas, même si c'est pas réciproque, contrairement à ce qui se passe sur le Flow, c'est une plateforme où j'ai un retour, il y a vraiment des liens qui se créent. Sache que la connexion, pas que la connexion Internet, cette énergie-là ne connaît pas de barrière. Tu peux aussi peut-être me soutenir en partageant cette vidéo avec une amie, une personne qui a besoin un peu de ralentir pendant sa journée et prendre le moment pour se reconnecter avec sa respiration. Partagez peut-être la vidéo, un petit like, un petit commentaire ou bien juste un retour. J'aime bien avoir les retours car ce programme-là, je suis en train de le faire en temps réel et c'est un peu à toi de me dire ce qui te va ou bien tu peux vraiment y contribuer et à l'améliorer. Sur ce, moi je te laisse, on se retrouvera demain pour le 6e jour. Je te fais plein de bisous et à demain.